Avant qu'on commence cette vidéo, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas un professionnel, c'est la première fois que je remplace de la pâte thermique, surtout sur un PC portable, ce qui est encore plus difficile. Donc si vous voyez quelque chose de complètement stupide, vous mettez le timecode dans le commentaire, suivi de ce qu'il faut faire, en pointant du doigt ce qu'il ne faut pas faire. Ne me dites pas simplement c'est con, c'est stupide, je mets un pouce rouge et je me barre. Dites exactement ce qu'il faut faire. Ça va m'aider moi et aussi aider les personnes qui vont passer derrière. Bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer comment changer la pâte thermique de ce PC en particulier. Malheureusement, ça ne peut pas être un tuto qui est spécifique tous les PC, puisque c'est un PC portable et on sait très bien que les PC portables sont tous très particuliers. Ils ont chacun leur méthode de démontage et de montage. En revanche, quand ça concerne la pâte thermique, basiquement, c'est la même chose pour absolument tous les processeurs, que ce soit PC portable ou PC de bureau. Malgré tout, PC de bureau, c'est beaucoup plus simple parce que tous les composants sont faits pour être monter et démonter plus ou moins facilement. Un PC portable, c'est plus difficile. Donc, c'est pas vraiment une vidéo tuto, enfin, sauf si vous avez exactement le même modèle et que vous voulez faire exactement la même chose que moi. Néanmoins, c'est aussi une vidéo pour moi, au cas où j'aurais perdu la mémoire sur comment remonter mon ordinateur par la suite. Démonter, c'est facile, mais remonter, c'est plus difficile. D'ailleurs, je vous recommande, si jamais vous faites cette manip, eh bien, de vous enregistrer. Au cas où, si jamais vous savez plus dans quel endroit on met quelle vis, vous saurez toujours vous dépatouiller et remettre les choses dans le bon ordre. Donc ici on a la pâte thermique qui est vachement rikiki. Je savais pas que c'était aussi petit, je m'imaginais que c'était des seringues comme on peut voir à l'hôpital ou chez le docteur, donc 2 fois plus grande. Visiblement, ça devrait suffire au moins pour 1 à 2 applications. Je vais faire une application test pour voir à quel point c'est liquide ou à quel point ça ne l'est pas. Comment est-ce que ça adhère, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai vu beaucoup de tutos, je me suis bien renseigné sur comment est-ce qu'on met une pâte thermique. Néanmoins, la pratique, c'est toujours différent et la première fois, généralement, on se plante à 50%. Donc, vaut mieux se planter sur une surface peu importe, comme sur un bout de carton. Alors c'est mieux sur une face lisse qui imite bien la surface du processeur, mais bon, j'ai vu une vidéo de Linus, oh putain, j'ai oublié le nom de sa chaîne, hallucinant. Enfin bref, une vidéo où tout simplement ils se sont loupés sur la pâte thermique et ça a éclaboussé sur tout leur processeur. C'était une galère pour nettoyer. Donc moi, comme je suis pas trop con et que j'ai vu comment les gens se sont plantés, on va essayer de pas faire la même connerie. Ok, donc ça va, ça n'a pas l'air trop dur. La quantité qui est toujours annoncée, c'est une histoire de grains de riz, à peu près quelque chose de ce genre. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça devrait aller, parce que la pâte n'est pas sortie en explosion. Donc ça c'est une bonne chose, et elle est assez liquide, mais elle reste évidemment visqueuse, mais pas trop dure à mettre. Évidemment, ne jamais forcer sur une vis qu'on n'arrive pas à dévisser, parce que si on nique le pas, donc ça veut dire le trou, on nique la forme, impossible ensuite de dévisser avec quoi que ce soit. Alors moi, j'ai malheureusement pas de boîte à compartiments, parce que c'est vraiment l'idéal. Ça permet de pas tout mélanger. Moi, je vais malheureusement devoir faire à l'arrache en posant les vis sur la table. Une technique pour aimanter un tournevis qui ne l'est pas, il vous faudra évidemment un aimant, mais il suffit tout simplement de frotter l'aimant contre votre tournevis. Vous avez là, vous avez votre petit aimant, et en fait ça va lui donner des propriétés voilà, de l'aimant, et la vis se colle dessus très facilement. Ça c'est la trappe pour les barrettes de rame. Toi je vais te mettre de côté. Celle-ci elle est un peu plus longue, donc je vais la mettre à côté pour pas me planter. Ça c'est la difficulté, c'est d'avoir des vis qui nous paraissent uniques au même endroit, et on se rend compte qu'il y a différentes tailles. Donc ça, il faut faire attention, donc ça c'est bon. Donc le GPU et le CPU se trouvent à ce niveau-là. Ok, donc là, en théorie, toutes les vis sont dévissées. Il y en a qui ne veulent pas sortir. Vérifier. Ah non, bah non, j'ai pas dévissé toutes les vis. Toujours vérifier. C'est pas impossible que vous ayez oublié une vis dans le tas. Normalement, à ce moment-là, il y a quelques clips. Donc il faut légèrement forcer, pas comme un bourrin. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Il faut jouer aux devinettes. Il faut essayer de savoir si vous avez encore des vis qui sont fixées ou si c'est des clips, comme vous l'entendez. Et allez
tout de même très doucement parce que la plupart du temps, il y a des connexions. Alors quand je dis connexion, ça veut dire tout simplement des câbles qui sont fixés entre les différentes parties que vous êtes en train de séparer. Donc faire un maximum attention. Et pour les vis qui ne sont pas encore dévissées, vérifiez qu'elles sont correctement dévissées. Vous voyez, celle-ci est bloquée malgré qu'elle soit dévissée en théorie. Et voilà. Là, quand vous retournez, je disais, la planche, faites très attention aux vis qui tombent. Je vérifie qu'elles sont toutes tombées. Il ne reste plus qu'une seule, il ne reste plus que celle-là. Et si elles ne tombent pas, c'est la plupart du temps pour une raison tout à fait particulière, c'est que là, elles ont de la gomme. Alors là, en les mettant les unes à côté des autres, on voit qu'elles ont des tailles légèrement différentes. La largeur, l'épaisseur est identique, mais la taille est différente. Je vérifie en même temps qu'il n'y a pas de vis qui se sont perdues dans le tas. Donc voilà l'intérieur. Et nous, ce à quoi on veut s'attaquer, c'est ça. C'est cette partie. On va juste toucher à ça. Donc là, j'y vais un peu aléatoirement puisque on va peut-être d'abord d'ailleurs commencer par les ventilos. Ça serait peut-être plus intelligent. Alors là, je viens de me rendre compte que là, vous voyez, il faut faire très attention. On a failli frôler la catastrophe. Que là, il y avait une vis qui se trimballait tout seul. On va d'ailleurs, comme j'allais dire, commencer par les ventilos. On va faire le plus facile, le plus simple. Donc les ventilos, ils ont, je vois, des vis beaucoup plus petites. Donc les vis, je vais les mettre un peu plus tard. La deuxième. Alors là, il y en a une en dessous des câbles. Troisième vis du ventilateur. Normalement, il n'y a plus rien qui le maintient, à part ces vis-là, mais celles-ci, on va finir à les utiliser à la toute fin. Alors, il y en a une là et une là. D'accord. Ça, c'est le deuxième qu'on va mettre ici à gauche. Comme ça, visuellement, on sait à peu près que les vis de gauche, c'est le ventilateur de gauche et inversement. Ok, donc jusque-là, les ventilos sont dévissés. Mais maintenant, on va s'attaquer au plus gros et au plus dur. Là, je vois que c'est pas trop vissé, trop fort. On va les dévisser progressivement. On va pas y aller... D'ailleurs, je pense que je vois qu'en fait, ils ont utilisé, vous voyez, cette sorte de pâte, cette sorte de gomme, qui est en fait une pâte thermique. Je vois qu'ils l'ont utilisé ici, ici et ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je touche trop cette pâte, sans quoi elle sera devenue inefficace sur les composants autour. On va déjà voir si je peux bouger. Bon, on va complètement démonter. Ah ouais, d'accord. Ah, je voyais pas ça comme ça, moi. Ah d'accord, oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi ça ventile à ce point. Et là, vous allez vous rendre compte. Alors, oula, c'est que je veux pas trop... Alors, ça, c'est du processeur. Voilà. On va essayer de pas trop faire de mouvements brusques. Regardez bien les ventilos. Là, vous voyez la sacrée dose de poussière. Caméra 1, caméra 2. Et ce qui explique pourquoi mon PC est en baisse totale de performance. Donc vous voyez que là, la pâte thermique, elle a vraiment dégouliné un peu partout. Je pense qu'il serait intéressant pour vous qui voyez cette vidéo de comprendre que malgré qu'on ait un radiateur ici, et je regarde les radiateurs, ils sont pas mauvais, hein, je ne vois pas de moutons de poussière. Par contre, tout s'est accumulé ici entre la sortie du radiateur et le ventilo. Ce qui explique pourquoi j'ai des surchauffes assez monstrueuses. Bon, par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on peut déjà nettoyer tout ce bordel là. On va aussi regarder les ventilos. Un petit nettoyage, ça ne fera pas de mal. Ça, je vais le déposer très délicatement ici. Voilà. Et on va débrancher notre fameux ventilo. Voilà. Ah, ok, c'est cette vis. Je voulais juste savoir où cette vis se trouvait. Donc voilà, il y aura un peu de poussière ici à nettoyer. Et alors pour ce ventilo, lui il est connecté, ah bah juste ici. Alors l'idéal pour nettoyer tous vos composants qui sont pas forcément électroniques, genre ça, c'est vraiment très basique, hein. Il y a de l'électricité mais il n'y a pas d'électronique. Vous prenez soit un pinceau, soit alors une brosse à dents, mais il faudra effectivement s'adapter aux composants, hein. N'allez pas commencer à brosser votre processeur avec ça. C'est juste surtout pour des ventilos dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Vous voyez que là, le seul moyen d'accéder au ventilo,
ce serait de le démonter complètement. Alors, il me semble que j'avais vu une vis à un endroit particulier. Alors, c'était peut-être sur l'autre. Ah, bah voilà. Celui-ci n'en a pas. C'est bizarre. Et là, vous voyez que ici, à cet endroit, à celui-là, celui-là, et c'est tout. On a des composants. Enfin, on a des composants. On a tout simplement des vis. Alors que celui-ci n'en a pas. La différence entre les deux. Donc, celui-ci, en théorie, je peux rentrer dedans, le démonter complètement, nettoyer les pales une à une pour supprimer tous les moutons. Enfin, les petits moutons. Non, la poussière ultra fine qui est fixée sur les pales du ventilateur, histoire d'avoir un truc. Le mieux, évidemment, c'est un souffleur. Donc, c'est une bonbonne de gaz avec un tube très fin. Vous le placez dedans, vous appuyez et vous injectez de l'air à très haute pression, ce qui permet de pulvériser la poussière ultra fine. Elle est très difficile à enlever parce qu'elle s'accroche. Elle est accrochée comme de la terre sur vos composants. Malgré que vos composants aient des surfaces complètement lisses. Voilà, ça c'est dû à la chaleur. Donc voilà pour les ventilos, ils sont plus ou moins propres. Voilà, j'ai bien dit plus ou moins parce que effectivement, on pourrait aller plus loin, les démonter complètement. À la limite, passer les composants qui sont pas en contact avec de l'électronique carrément sous la flotte, les laver avec du savon, supprimer complètement toute surface recouverte de poussière. Maintenant, on va passer à cette partie un peu problématique parce que là, il y a plein de composants électronique et électrique autour. Du coup, là, je ne peux pas non plus commencer à y aller avec ma méthode bourrin. Donc, on va y aller avec le pinceau et très délicatement, on va épousseter la poussière. Enfin, évacuer la poussière. Même si je pense que certains professionnels vont s'offusquer de ce que je vais dire, le pinceau, je l'utilise aussi pour tout simplement enlever la poussière de surface sur à peu près tous les composants. Sans appuyer trop fort, juste en survolant. Ça permet de dégager la poussière qui est en surface. Faut faire gaffe quand on souffle de ne pas commencer à postillonner. C'est aussi très important, c'est très con, mais il suffit qu'un postillon arrive sur un composant, qu'on referme et que ça n'a pas le temps de sécher. Je pense que là, votre PC va pas trop aimer. Bon, voilà le résultat. Vous le voyez, que ce soit là ou de ce côté. Il y a une sacrée différence entre avant et après. Il suffit juste de rembobiner la vidéo de quelques minutes. Vous voyez la sacrée différence entre les gros moutons qu'il y avait avant, qui étaient collés, et maintenant. Donc, les ventilos sont tout frais, tout neufs. Donc là, on va utiliser de l'article Clean Thermal Surface. Donc, on a dans un premier temps un truc qui permet tout simplement de dissoudre. Et deuxièmement, un liquide qui permet de préparer la surface avec notre petite pâte thermique ici. Et il le précise aussi sur le numéro 2, on ne va pas utiliser du papier toilette. Ils disent wipe gently with a lint-free cloth to dry. Donc en gros pas de papier toilette parce que ça laisse des traces. En fait ça laisse des petits des bouts de papier toilette tout simplement parce que ça se défait très facilement en papier toilette. Donc il faut des trucs pour lunettes. Donc là on va laisser quelques gouttes dessus. Ça va permettre de dissoudre la pâte thermique. On va le poser de et on va attendre de 30 à 60 secondes, puis ensuite on va se primer avec peut-être du papier toilette parce que ça, j'ai pas envie de le gâcher. Ça c'est vraiment pour la petite touche finale pour que ça soit propre de chez propre. Donc voilà, là on remarque que ça s'est déjà bien dissous, j'ai du papier toilette. Ça c'est pour enlever les grosses parties de la pâte thermique. Donc il faudra s'y reprendre à plusieurs fois comme c'est indiqué, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et je pense qu'il faudra passer un bon coup de savon après, quand vous avez fini toutes les manips. Sinon, vous allez mettre de la pâte thermique un peu partout. D'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer à nettoyer en même temps les deux, pour que ça aille plus vite. Histoire que ça soit plus efficace, plus rapide. Voilà. Vous voyez comment ça se dissout? Là, c'est complètement rose. Rose bonbon.
Alors c'est pas recommandé, hein, ce que je fais. Je pense que toute personne qui monte et démonte des PC à longueur de journée va s'offusquer de voir ce que je fais avec, fait avec une brosse à dents. Mais bon, c'est mon PC, je fais ce que je veux. Faudrait que je repasse encore quelques fois parce que je vois qu'il y a une très fine couche de pâte thermique. Maintenant, je pense avoir terminé. Là, il n'y a vraiment plus grand chose à nettoyer. Bouteille de la deuxième étape. Donc, ça, c'est pour tout simplement clean la surface. Donc là, c'est vraiment pour supprimer toutes les imperfections, les impuretés les plus microscopiques. Donc là, on est vraiment sur l'étape finale. Là, on ne rigole plus. Voilà. Hop, 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 hop. Ça fait beaucoup de hop. Là, cette fois-ci, on va utiliser notre petit linge à lunettes. Voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a plus de résidus. Et voilà, donc là, je vérifie que c'est bien sec et propre. Oui, c'est beau. Bon. Et maintenant, on y va de la pâte thermique. Comme sur les différentes vidéos que j'ai pu voir, la plupart du temps, les gens appliquent une noisette. Je vérifie que ça explose pas, parce que ça serait le pire, le pire, le pire. Voilà, petite noisette. Et le petit grain de riz. Enfin, plutôt le grain de riz pour les deux d'ailleurs. Et expliquer qu'il faut pas en mettre trop, que généralement on se dit c'est pas suffisant en regardant la quantité que j'ai mis, mais en théorie c'est bon, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Là, normalement c'est terminé. Là je remonte le PC et c'est reparti, je peux utiliser normalement, il n'y a plus rien à faire. Rien que pour être sûr, j'ai juste qu'une envie, c'est de poser le truc, d'appuyer et de retirer pour voir si ça s'est bien étalé, histoire d'être sûr. Et comme ça, d'ailleurs pour vous aussi, ça peut être une bonne initiation pour voir si effectivement ce que je dis, c'est pas de la merde. Bon, un petit souci de caméra, je suis obligé de la brancher, d'où le fil qui est en plein milieu. Ça n'empêche pas que je vous ai dit qu'on allait voir le résultat. Bon, et bien je suis obligé de constater que c'est pas encore tout à fait ça. Étant donné que c'est un radiateur assez compliqué à mettre en place, c'est pas un radiateur de PC de bureau où c'est juste une plaque, on appuie dessus, il y a juste 2-3 vis. Là, il y a plein de composants, ce qui fait que je pense pour que ça s'étale bien, il faut obligatoirement que j'appuie sur les vis, qu'il y ait 3 points d'appui, parce que là, le problème, c'est que même quand j'essaye d'appuyer, il y a les câblages ici qui me dérangent, qui m'empêchent d'appuyer jusqu'à fond, à fond. Et je n'ai pas non plus envie d'appuyer comme un bourrin et d'appuyer beaucoup trop fort et d'avoir un souci, souci quelconque, bref, quel que soit le souci. Donc, je pense que la quantité est bonne. Il faut savoir aussi qu'avec le temps, la pâte va s'étaler aussi grâce à la chaleur. Ça va légèrement
s'étaler. Ce qu'on va faire, à la limite, pour éviter de se retrouver dans une situation assez malheureuse, on va mettre peut-être un petit peu plus qu'un grain de riz, parce que la quantité que eux ils ont mis était assez impressionnante. Et nous, on ne peut pas comme eux d'ailleurs, ceux qui ont mis la pâte thermique au tout départ, on ne peut pas se permettre le luxe de se rendre compte qu'en plein milieu de course, ça ne va pas, de redémonter tout et de réappliquer une pâte thermique. Maintenant que je connais la manip et que je l'ai fait en vidéo, théoriquement, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que j'aimerais éviter de devoir refaire la manip inverse et devoir tout nettoyer, tout réinstaller correctement. Donc ce qui va se passer pour la suite de la vidéo, c'est que je vais enlever la pâte thermique et en réappliquer un petit peu plus. Je me pose la question si on peut directement supprimer tel quel. On va faire un test ici sur le plus facile. Non, elle est quand même assez adhésive. Donc, je vais enlever le plus gros. Et le plus petit, ça sera avec le liquide. Ok, donc là c'est bon. Voilà, donc pâte thermique. On appliquera cette fois-ci un peu plus qu'un simple grain de riz. Là, je pense que ça suffira largement. De toute façon, c'est avec le temps que la pâte va vraiment devenir efficace. On remet tout ça correctement. On se dit que c'est propre et ben, au final, il y a toujours des sacrées traces. Voilà, là je pense que c'est bon. On avance un peu. Voilà, je visse pas tout d'un coup. D'ailleurs, de manière générale, ne vissez jamais tout d'un coup. Progressivement, vous faites un premier tour sur toutes les vis, histoire de vérifier que déjà vous êtes bien au-dessus et qu'il y a bien un trou en dessous de la vis. Et dans un deuxième temps aussi, c'est pour éviter d'avoir un déséquilibre où tout d'un coup vous appuyez fort, alors que de l'autre côté c'est encore à l'air libre. Quoique non, là c'est bon. Les ventilos. Donc là, en théorie, je remets le capot et c'est terminé. Hop. Je vais aussi jeter un coup d'œil dessus s'il n'y a pas trop de poussière. Généralement, c'est pas le cas.
Voilà, au moins ça a déjà clipsé, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vais mettre tout à la fin, à la toute fin, les différences de performance. J'en ai fait avant, donc je vous répète. Première étape, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite après avoir joué à Apex, mon PC, quand je joue à Apex, meurt complètement. Donc tout de suite après, n'attendant pas qu'il se refroidisse, j'ai fait un test de performance avec Cinebench. Vous l'aurez d'ailleurs en screenshot juste maintenant. Deuxième test, 15 minutes, 20 minutes à peu près plus tard, le temps qu'il se refroidisse, mais il continue à fonctionner, donc garde quand même une certaine chaleur. Je regardais que des vidéos sur YouTube, donc il est encore un petit peu chaud, mais pas plus que ça. Troisième test, c'est tout de suite après le démarrage du PC. Donc ça veut dire que je l'ai laissé pendant toute la nuit se refroidir, donc il est complètement éteint. Et le lendemain matin, il est vraiment froid, parce que ici, alors le dessous, vous avez vu, c'est du plastique, mais le dessous, ici, c'est une armature en métal. Donc, ça se refroidit très très bien, ce qui fait que quand vous prenez votre PC et que vous ne l'avez pas mis sous le soleil, il est froid. Il est vraiment très froid. Donc, je le sors directement, je fais le test tout de suite après le démarrage et vous avez les stats maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que là, d'ici très peu de temps, je vais simplement le redémarrer. Il y a tous les programmes, tout qui est fonctionnel. Je n'ai pas formaté, rien du tout. Et je vais faire un deuxième test à froid. Et je vais vous afficher le screenshot maintenant. Voilà. Et sur le long terme, donc je referai sans doute une vidéo et ce sera plus sur l'autre chaîne vlog, donc Astuceman. Une vidéo sur le long terme pour vous dire si oui ou non ça a évolué, si ça s'est cassé la gueule ou au contraire si ça s'est vraiment amélioré. Et si ça s'est cassé la gueule, je vais refaire un tuto pour voir comment la pâte thermique s'est étalée, si c'est bien étalé, si c'était du bon travail ou du travail de cochon. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à laisser des commentaires parce que là vraiment pour le coup je me lance comme ça. Et moi je vous dis à plus.